Alléluia. Voici Samson, qui est un personnage extrêmement important dans la parole de notre Dieu, dans le dispositif d'enseignement de notre Dieu. C'est un symbole extrêmement important. On peut dire Samson. Samson est un homme extrêmement important pour comprendre la parole de Dieu. Chaque homme dans le livre de notre Dieu représente une borne. Je reprends. Chaque homme dans la parole de notre Dieu représente une borne. Sur un terrain, on fixe chaque parcelle par des bornes. Alléluia. La borne nous permet de savoir quelle est la mesure de cet espace. Amen. Amen. Quand on a 4 bornes, on dit ça fait 400 mètres carrés. Ça fait 500 mètres carrés. Ça fait 1000 mètres carrés. Ça nous permet d'obtenir un nombre. Je peux avancer. Samson est une borne que nous devons observer. Je peux avancer. Il est important de savoir quel est le rôle que Samson est venu jouer dans la vie de l'Église. Il y a 2 dispensations. L'ancienne alliance, marquée par la loi, la nouvelle alliance, marquée par la grâce. Alléluia. Alléluia. Et voici Samson que Dieu utilise pour nous donner un enseignement, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'Église. C'est pourquoi nous allons voir Samson, un type de l'Église. Samson, un type de l'Église. Alléluia. Samson est un type de l'Église. Cela veut dire que Dieu a utilisé Samson pour montrer ce que sera la figure de l'Église, la dimension de l'Église, la puissance de l'Église, la notoriété de l'Église, l'impact que l'Église est censée apporter dans la vie des gens. Alléluia. Quand on dit Samson, on voit quelqu'un de, on peut dire ça fortement. Quand on dit Samson, on voit quelqu'un de fort. On voit quelqu'un de puissant. Alléluia. Il attrape un ours, il le tue. Pas avec un fusil, pas avec une épée, avec sa main. Alléluia. Il prend un caillou, il prend une mâchoire et il tue un animal féroce. Fait-il un lion, un ours et tout ce qui va avec. Alléluia. On dira aujourd'hui, c'est un tueur de bêtes féroces. Un homme puissant. On dit le lion est le roi de la forêt. Mais derrière roi, il y a roi. Samson était le roi des rois. Je peux avancer. Alléluia. Alléluia. Mais Samson n'était pas que un homme de la jungle. Non seulement il avait la victoire sur les animaux, parce que le Seigneur a dit à Adam que tu domineras sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes des champs et sur tout ce que je crée. Tu domineras sur toutes choses. Alléluia. Cela doit être matérialisé par un homme. Et Samson vient, il tue les animaux. Il marche sur le pouvoir pour dire que l'homme est au-dessus de toute la création. Alléluia. Mais il y avait pire, parce que un homme a des ennemis. Quand Dieu a créé Adam, il y avait son ennemi qui était... Son ennemi n'était pas loin. Son ennemi n'était pas loin. Il était juste à côté. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il rôdait autour de lui, cherchant l'occasion favorable. 1 Pierre 5, 18. Faites attention, parce que le diable rôde. Il cherche quelqu'un à dévorer. Il rôde. Alors, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Je dis à quelqu'un, ton ennemi n'est jamais loin. Ton ennemi n'est jamais loin. Il est juste dans ton caleçon. Alléluia. J'ai dit ton ennemi n'est jamais loin. Alléluia. Il est là où tu travailles. Il est là où tu vis. Alléluia. Ton ennemi n'est jamais loin. Mais où se trouvait l'ennemi de Samson? Dans sa... Et qui était son ennemi? Est-ce qu'on peut acclamer cela? Mais vous allez dire, mes frères, tu dis quoi là? Ma femme peut être mon ennemi? Ah bon? Alléluia. 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 Ton enfant peut être ton ennemi. Ton mari peut être ton ennemi. Ta femme peut être ton ennemi. Ton proche peut être ton ennemi. Alléluia. Parce que Jésus vient, il appelle les apôtres.
Jésus mange avec les apôtres. Il dort avec les apôtres. Il parle avec eux. Il travaille avec eux. Et pourtant, son ennemi était dans le troupeau qu'il paissait. Alléluia. Ton ennemi n'est jamais loin. Il est juste à côté de toi. Il te surveille. Il te garde. Il est là où tu es. Alléluia. Je peux avancer. Très souvent, tu regardes loin. Tu dis, ils sont au village. Grave erreur. Ils ont déjà atterri dans ta maison. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi un homme ne peut jamais être trop vigilant. La seule chose qui lui est nécessaire pour sa survie, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole a créé toutes choses. Elle a donné tout pouvoir aux hommes afin qu'ils soient tels que Dieu est. À la création, voilà ce que Dieu a dit. Genèse 1, 26, 27. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ah, donc, l'homme que Dieu a créé ressemble trait pour trait à Dieu. Mais qui a une fois vu Dieu? Qui a une fois vu Dieu? Mais pourtant, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais si on ne voit pas Dieu, en réalité, un homme en profondeur, on ne doit pas le voir. Parce qu'on a été créé à l'image de ce qui n'existe pas. Alléluia. De ce qui est invisible mais qui existe. Je peux avancer. On a été créé à l'image de ce qui est invisible mais qui existe. Regardez le vent. Est-ce qu'il est visible? Mais est-ce qu'il n'existe pas? Amen. Regardez l'odeur. Vous voyez une odeur? Mais est-ce qu'elle n'existe pas? Donc, ce qu'on ne voit pas ne veut pas dire que cela n'existe pas. Amen. Je peux avancer maintenant? Alors, Dieu, on ne le voit pas, mais Dieu existe. Alors, Dieu veut que nous transcendions, que nous changions de position. Nous avons longtemps demeuré dans ce qui existe. Si bien que cela a commencé à nous corrompre. Cela a commencé à nous dépouiller de tous nos pouvoirs. Parce qu'en réalité, c'est ce qui n'existe pas qui est plus fort que ce qui existe. La preuve en est, quand un homme meurt, l'homme on le voit. Mais quand il meurt, son esprit existe. Parce qu'il va quelque part, on dit qu'il a rendu l'esprit. Mais on ne voit plus le corps. Le corps il devient poussière. Même poussière, on continue de voir. Mais l'esprit, on ne le voit pas. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est puissant. C'est ça qui rend compte. Alléluia. Qui me comprend? Regardez très bien. Et suivez-moi très bien. Le corps, là, c'est ça que vous prenez pour mentir, pour voler, pour faire toutes les mauvaises choses. Quand ça choque, boum, lui seul il reste et l'esprit s'en va. Amen. Qui a compris cela? C'est le corps qu'on voit dans toutes les mauvaises choses. Mais l'esprit, on ne le voit pas. Le jour, on attrape le corps, on frappe le corps, il meurt, l'esprit qui dit, bon, on se quitte. Toi, il t'a parlé, tu n'as pas voulu comprendre. On se quitte. Amen. Mais le corps tombe, lui, il arrête d'exister, c'est fini. La beauté que tu avais, l'intelligence que tu avais pour voler là, tout finit là. Mais l'esprit, lui, s'en va. Il quitte le corps et puis s'en va. Il s'en va continuer son chemin. Toi et moi, pourquoi on ne se sépare maintenant? Maintenant, lui, il va. Pour dire, ah, mais je lui ai parlé, il n'a pas voulu comprendre. C'est pourquoi les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. En un mot, l'esprit fait la guerre avec le corps. Le corps fait la guerre avec l'esprit. Tu veux prier, c'est l'esprit. Le corps dit, oh, fatigue, arrête ça, il me fatigue trop. Amen. On doit aller à la prière. Il y a culte, allons à la prière. L'esprit va te dire, ça c'est l'esprit qui te dit ça. Le corps va te dire, oh, mais attends, on t'a dit qu'il y a une fête, non? La fête, on doit partir là-bas. Il fait trop chaud d'ailleurs, et puis il pleut en plus. Ça, c'est pas là, c'est rue. Allons ailleurs. Là, c'est le corps qui est parti. Alléluia. Il y a une situation, le corps dit, attends, moi, n'est-ce pas, l'étranger, je ne fais pas. L'esprit dit, il faut laisser tomber. Laisse tomber, allons-y. Le corps dit, non, il va voir de quel bois je me chauffe. L'esprit dit, il faut te calmer. Il y a toujours un conflit entre le corps et l'esprit. L'argent, ça ne t'appartient pas. Ça y est, ils ont déposé ça là. Tu dis, ah, c'est chaud, hein. Le corps dit, ah, moi j'ai faim, je veux payer telle chose. Voilà l'argent, faut prendre la partie. L'esprit dit, c'est pour toi. Tu veux voler. Arrête ça. Voleur, il ne faut pas voler. Amen. Et la chair dit, oh, quitte là-bas. Oh, j'ai volé. Puis tu voles. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Vous êtes sûr que vous comprenez ce que je dis? Qui ne vit pas ce genre de conflit dans son esprit? Qui ne vit pas ça? Si tu vis, ça lève la main. Mais il n'y a pas quelqu'un qui ne vit pas ça. En réalité, vous ne savez pas qu'il y a une guerre entre l'esprit et la chair. Il y a une guerre farouche entre les deux là. Ils ne s'entendent pas, mais ils sont ensemble quand même. Affaire de langue. Amen. On peut avancer. Alors, Samson a été pris par Dieu pour nous donner l'exemple. L'exemple type de l'église de Dieu. L'exemple type de l'église de Dieu. Quelle doit être alors l'église de Dieu? Quelle est l'image que l'église de Dieu doit pouvoir projeter sur la terre?
Regardez en Matthieu 6. Jésus dit à ses apôtres, à ses disciples, voici de telle manière qu'il faut prier. Dites que ton règne vienne. Or, le règne, c'est la puissance. Alléluia. Le règne, c'est la gouvernance. C'est le royaume qui doit venir sur la terre. Mais là où on dit royaume, non, on ne s'amuse pas. Ce n'est pas la démocratie. C'est la monarchie. C'est ce que le roi dit qu'on fait. Pas ce que tout le monde dit. Alors, il y a une discipline. Parce qu'il y a une gouvernance. Alléluia. C'est en démocratie, chacun vient dire, moi je fais ça, moi je fais ça. Mais dans le royaume, il y a une seule ligne directrice qu'on suit. Ça s'appelle la saine doctrine. On peut avancer. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, il n'y a pas deux chemins. Il y a un seul chemin. Donc, l'église doit être conduite selon une seule ligne. Pas deux lignes. Une seule ligne. Le chemin. Alléluia. 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 Dieu parle. Mère de Samson. Il dit à la mère de Samson, l'enfant que tu portes, je vais faire une alliance avec lui. Je vais établir une alliance avec, suivez-moi. Je vais établir une alliance avec lui. Une alliance. Mais l'enfant n'était même pas encore né. L'enfant n'était pas encore né. Alléluia. Mais il dit l'enfant va naître là. Juge chapitre 7. Juge 13, 5. L'enfant qui va naître là, il ne faudrait pas qu'il boive du vin. Il ne faudrait pas qu'il boive des liqueurs fortes. Il ne faudrait pas qu'il boive du vin. Il ne faudrait pas qu'il boive du liqueur forte. Je n'ai pas dit que c'est un total. Mais il dit, je vous dis de ne pas boire, que l'enfant ne boive pas de vin, de liqueur forte. Cet enfant-ci là, il ne doit pas boire du vin et de la liqueur forte. Alléluia. 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 Il parle à qui? Il parlait à l'église qui allait naître. L'église Samson. Parce que Samson est un type de l'église de Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes. 1 Pierre 4, 17. Tel il est. 1 Jean 4. Tel il est, tel nous sommes. Mais qui est Jésus-Christ? Qui est Dieu? Donc tel que Dieu est, tel que nous devons être. Parce que nous sommes faits à son image. Dieu est esprit. Nous sommes quoi? Dieu est esprit. Nous sommes quoi? Dieu est fort. Nous sommes quoi? Dieu est puissant. Nous sommes quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne nous est. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Parce que tel il est, tel nous sommes aussi sur cette terre. Il faut lire ça rapidement. 1 Jean 4, 17. Vous allez voir. C'est où est-ce que nous devons être tel que Dieu est? Dans le ciel? Non. Sur la terre. Comme il avait déjà dit cela en Matthieu 6. Que ton règne vienne. Où? Sur la terre. Alors, que ton royaume vienne sur la terre. Que ta puissance vienne sur la terre. Que ta gloire vienne sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre. Alléluia. Alors, Jésus-Christ est en train de faire la prière de sorte que Dieu puisse susciter sur la terre des hommes comme lui. Que ton règne vienne. Je peux reprendre ça? Jésus-Christ était en train de faire la prière. Alléluia. Afin que Dieu envoie sur la terre des hommes comme lui. Que ton règne vienne. Des hommes puissants sur la terre. Des hommes glorieux sur la terre. Des hommes comme Samson. Une église Samson. Alléluia. 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 Dieu a dit, j'ordonne que tu sois puissant. C'est pas ce qu'il a dit? J'ordonne que tu sois puissant. Il ne te demande même pas ton avis. Il t'ordonne que tu sois puissant. Parce que, attends, regardez-moi. Voici un aigle. L'aigle est quoi? L'aigle est puissant. Et puis l'aigle voit son enfant. L'enfant aigle qui est en train de se jouer les poulets. Alléluia. Les pentades. Les corbeaux. Mais l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? L'aigle prend l'enfant. Il l'envoie dans les hauteurs. Tellement loin. Et puis il lâche l'enfant. Il dit, on va voir comment tu vas te comprendre. Espèce de l'aigle qui se joue au corbeau. Alléluia. Mais l'enfant se débat. Il laisse l'enfant. Débat pas. Il fait ça jusqu'à ce que l'enfant comprenne que la vie, là, c'est une vie d'aigle. Pas une vie de corbeau. Pas une vie de poulet. Pas une vie de pentade. Alléluia. Pas une vie, mais une vie d'aigle. Je peux avancer? Il y a longtemps que le peuple de Dieu a commencé à se complaire dans la paresse, dans la faiblesse. Et pourtant, nous avons été créés à l'image
de Dieu, afin d'être fort. Il a dit afin d'être fort. Est-ce que tu es fort? Est-ce que tu es fort? Devant tes ennemis, est-ce que tu es fort? Est-ce que tu ne fuis pas tes ennemis comme un lâche? Est-ce que tu es fort? Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Psaume 69, verset 28. Psaume 69, verset 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais regarde-toi, tu es faible. Parce que tu manques un peu d'argent, tu penses que tu es faible. Parce que tu manques du matériel, un vélo, une voiture, une moto, une maison, une chemise, une chaussure, tu penses que tu es faible. Parce que tu manques d'un boulot, tu penses que tu es faible. Mais Dieu t'a créé à la base fort. Et les gènes de la puissance dorment en toi. J'ai dit, les gènes de la puissance dorment en toi. Parce que dans ton ADN, il y a la puissance qui est déjà gravée. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu part dans l'église, afin que l'église se ressaisisse et qu'elle marche, non pas dans la faiblesse, non pas dans la défaite, mais dans la force et dans la puissance. Alléluia. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient sur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il oint Jésus-Christ de quoi? Faiblesse. Il oint Jésus-Christ de quoi? Il oint Jésus-Christ de quoi? De force et de puissance. Quand le Saint-Esprit vient, il oint Jésus-Christ de force et de puissance. Alléluia. Mais Samson était fort et puissant. Qu'est-ce qui était alors sur Samson? Qu'est-ce qui était alors sur Samson? Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on prie fortement cela? Le Saint-Esprit. On prie fortement. Encore plus fort. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était sur Samson. Sinon, si c'est cette tresse-là, nous tous on peut faire ça. Alléluia. Mais qui est fou? On t'a provoqué, le gars il est fort, il est baraclé. Tu t'en fais cette tresse, viens me natter cette tresse, viens t'attraper. Mais il faut aller faire. Ils vont t'envoyer quelque part. Alléluia. Un seul coup, tu as dit, mais stress là, il n'y a rien dedans. Mais est-ce que c'est à toi qu'on a parlé? Alléluia. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Les gens qui mettent cette tresse. Non, je suis Samson. Il faut aller faire palabre, on va voir. C'est une alliance spirituelle, mais pas physique. C'est une alliance spirituelle. Il a dit à la mère de Samson, l'enfant que tu portes, il sera puissant. Mais voici ce qu'il ne devra pas faire. Voici ce qu'il ne devrait pas faire. Il ne devrait pas boire ni de vin, ni d'alcool. Alléluia. Et puis cette tresse-là, quand ça va sortir, il ne faut jamais couper. Voilà ce que le Saint-Esprit a dit à la maman de Samson. Donc quand Samson naît, qu'est-ce que sa mère était censée lui dire? Mais sa mère était censée lui dire les paroles de Dieu. Une véritable église dit les paroles de Dieu. Elle n'y ajoute pas, elle n'y retranche pas. Mais écoutez-moi, si la mère de Samson avait dit à Samson, mais nous on boit du vin, donc tu peux mettre un peu d'eau dans ton vin quand tu bois. Juste un peu d'eau dans ton vin. Est-ce que Samson allait avoir cette puissance promise par Dieu? Elle pouvait dire, mais à Samson, mais les tresses là, tu peux mettre une 8e mèche, hein, ça fait 8. Parce que 7, il faut être encore plus fort. Mais une dernière tresse, une dernière mèche, ça fait 8. Ou bien tu gardes les 7, mais une là, tu mets beaucoup de dessus, bien tu mets pori, pour que ça soit un peu plus beau. Elle n'y a rien ajouté, elle n'y a rien retranché. Alléluia. Afin de conserver intact l'impact de la puissance. L'impact de la puissance. L'impact de la puissance. On ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. La parole reste la parole. Car celui qui l'a donné est un homme qui est un esprit qui n'est pas un homme. Alléluia. Et c'est le Dieu qui ne ment point. En qui il n'y a point d'erreur. Si Dieu a dit 7 tresses, alors il faut garder les 7 tresses. Il ne faudrait pas ajouter une 8e natte. Il ne faudrait pas retrancher une natte de sorte que ça soit 6 ou 4 en fonction de tes humeurs. Non, garde les 7 tresses, les 7 nattes sur la tête de cette femme. Je peux avancer. Alléluia. Mais regardez le monde aujourd'hui. Est-ce que c'est l'église dont Dieu a parlé au travers de Samson? Samson devait obéir à la voix, ne pas boire. Alléluia. Samson devait obéir à la voix, ne pas se couper les cheveux. Mais est-ce que c'est ce que l'église fait aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que c'est ce que l'église fait aujourd'hui? Je peux avancer. On est découragé.
Est-ce qu'on est découragé? Mais ça, c'était le secret de Samson. C'est ça le secret de l'église. Parce que Dieu a donné un secret à l'église. Et ce secret a un nom. Dis à ton frère, ce secret a un nom. Le nom de ce secret, c'est quoi? Le Saint-Esprit. C'est le secret que Dieu a placé dans l'église. C'est le secret que Dieu a placé dans l'église. Et pour conserver ce secret, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais le diable rôde, il est rusé. Pour atteindre l'église, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ce que l'église aime. Il envoie ce que l'église aime. Les parents de Samson ont dit, mais tu veux te marier. C'est normal. Tu es un homme adulte aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, le mariage n'est pas pour les gamins. Amen. Le mariage n'est pas pour les enfants. Un enfant, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est la maturité spirituelle. C'est la maturité de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Parce que un mariage, c'est comme un conducteur de grumier. Je peux reprendre. Un mariage, c'est comme un conducteur de grumier. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas affaire de dire non, on va sexualiser. Ça, ce n'est pas le mariage. Mais c'est la gestion du mariage. Ce n'est pas fait pour les enfants. Ce n'est pas fait pour les immatures. C'est fait pour les hommes responsables. Alléluia. Parce que pour un oui, pour un non, si tu dois partir, il ne faut jamais te marier. Parce que Dieu a dit, n'allez jamais désunir ce que Dieu a uni. Donc, le mariage selon Dieu, on ne sépare jamais. T'es gaucho, tu es dedans. T'es droit, tu es dedans. T'es devenu aveugle, tu es dedans. Alléluia. Ça lance des coups de poing, tu es dedans. C'est ce qu'on appelle conducteur de grumier. Je peux avancer? Alléluia. Point oui, point non, vous vous séparez. En réalité, vous ne parlez même pas de mariage. Parce que si c'est pour aller avec une fille, mais c'est que tu es un animal. Les animaux s'accouplent en désordre. Mais les hommes gèrent cette relation. Et ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup de patience. Ça demande beaucoup de sacrifices. Je répète, le mariage, ce n'est pas pour les plaisanter. Je peux avancer? Si tu ne veux pas t'abstenir, il faut t'abstenir. Si tu ne veux pas être responsable, il faut t'abstenir. Sinon, tu vas aller de foyer en foyer. Alléluia. De mari en mari, de femme en femme. Et vers la fin, tu seras là. Et puis, tout avance. Parce que tu n'as rien compris de ce qu'on appelle un mariage. Je peux avancer? Quand vous prenez un pagne, il y a deux couleurs. On dit les couleurs se marient. Mais est-ce qu'on peut déchirer le pagne? Si tu veux dissocier les deux couleurs, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu as gâté le pagne. C'est ça le mariage. Je peux avancer? Alors, les parents de Samson lui disent, mais on a une fille ici. On a une fille ici. Des filles chez nous, dans le royaume, parmi les filles d'Israël. Il y a beaucoup de filles jolies, bien éduquées. Viens les prendre. Samson dit, ce que j'ai vu là, je ne laisse pas. Amen. Mais on dit c'était l'interdit. Le Seigneur a dit, vous ne prendrez pas de filles étrangères. Mais toi, tu vas aller prendre une fille étrangère. Samson dit, ah, moi, c'est ce que j'ai vu là, ça je vais prendre. Beaucoup sont ces hommes, ces femmes. On dit ça là, on ne fait pas. Tu dis non, moi j'ai fait quand même. Alléluia. Alléluia. Ça là, on ne prend pas. Mais je vais prendre quand même. Moi je vais faire comment? Je ne vais pas rester comme ça. Je vais prendre quand même. Ils ont dit à Samson, pas faire ça. Les parents de Samson lui ont dit, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Mais qui étaient les parents de Samson? C'était la parole. Parce que c'était les hommes de Dieu, les fils d'Israël. La parole te dit, ne fera pas ça. Tu dis, tu vas faire ça. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Samson se retrouve avec une femme jolie, belle forme. Elle avait tout ce qu'il fallait pour plaire à un homme. Mais est-ce que son cœur là, c'était le cœur d'une fille de Dieu? Alléluia. Mais le corps d'une personne normale, attirante. Mais elle n'avait pas le cœur d'une fille de Dieu. Elle n'avait pas le cœur d'une fille de Dieu. Je reprends. Elle n'avait pas le cœur d'une fille. C'était son ennemi qu'il allait mettre à la maison. Alléluia. Alléluia. C'était son ennemi qu'il est allé chercher dehors pour envoyer à la maison. Son ennemi. Alléluia. Et c'est à son ennemi que Samson a décidé de dire son secret. Il a dit à son ennemi, voici où se trouve ma force. Si tu as coupé mes 7 restes là, je deviens automatiquement faible. Une fois, il a rusé d'elle. Il a blagué comme on dit. Blagué. Il a blagué. Elle est tombée dans le panneau. Deuxième fois, troisième fois. Elle dit, ah bon, si tu me blagues encore, je vais verrouiller tout à la maison. Tu sais de quoi je parle. Donc, on se dit, pardon, faut pas faire ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble?
Samson repart. Il dit, non, ça, je vais donner le secret. Cette nuit-là, je dois donner le secret, sinon c'est pas bon. Il va, il donne le secret. Très bien. Je viens de voir que tu viens de dire la vérité. Elle va appeler son goï. Les gars, les Philistins, venez. Il vient de me dévoiler son secret. Il vient de me dévoiler son secret. Comment faire pour le dompter là? Ça est maintenant dans ma main. C'est un homme mort. Alléluia. À qui est-ce que tu parles? Qui est-ce que tu ouvres ton cœur? Est-ce que tu connais le cœur des hommes? Est-ce que tu sais qui est ton ennemi? Est-ce que tu sais si c'est ton enfant? Si c'est ta femme, ton mari? Est-ce que tu sais si c'est quelqu'un que tu connais, qui t'est très proche? À qui est-ce que tu ouvres ton cœur? Alléluia. Judas Iscariote était juste à côté du Seigneur Jésus. C'est lui qui tenait la pousse de l'église. Alléluia. Il parlait régulièrement avec Jésus. Et pourtant, c'était l'ennemi de Jésus qui était juste dans sa maison. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. On peut avancer? Alors, frères et sœurs, Dieu t'interpelle sur le secret. Il t'interpelle sur ce qui fait ta force. C'est ce qui fait ta puissance. Ce qui fait la puissance de l'église, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'église d'aujourd'hui parle trop. L'église aujourd'hui parle trop. Je reprends. L'église aujourd'hui parle trop. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Alléluia. Je reprends. L'église d'aujourd'hui parle trop. L'église d'aujourd'hui parle trop. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Amen. Amen. Satan ne connaît pas tous les plans de Dieu. Il vient s'informer auprès de nous. Alléluia. Voilà pourquoi il rôde. Voilà pourquoi il rôde. Regardez bien. Dieu décide de faire une réunion avec ses fils. Job 1, Job 2, Job 3. Dieu est avec ses enfants, il est en train de faire son conseil. Et qui est venu voir? Satan est venu pour voir qu'est-ce qui se disait dans le conseil de Dieu. Mais s'il est censé savoir ce que Dieu allait dire, il n'allait pas être là. Donc Satan est un espion. Alléluia. Satan est un espion. Regardez bien. Josué peut rentrer à Canaan. Enfin, Moïse peut rentrer à Canaan. Il envoie quoi? Des espions. Il envoie d'abord des espions. Josué veut rentrer à Jéricho. Il envoie d'abord des espions. Quand Satan veut attaquer, il ne va pas changer la bonne ancienne. Il ne va pas changer le mode opératoire. Il va aussi envoyer des espions. Soit dans ton travail, soit dans ta maison, soit dans ton foyer, soit dans une activité dans laquelle tu es. Dans ce que tu fais, il enverra toujours un espion. Tu prépares quelque part, il va envoyer un espion là pour voir qu'est-ce que tu prépares. Alléluia. Tu as ton activité, ton entreprise. Il va envoyer un espion pour savoir tu fais quoi réellement dans l'entreprise là même. Alléluia. Satan aussi agit par le système d'espionnage. Alors fais attention. Toi, tu aimes passer ton temps à dormir. Un et trois. Il y a un espion à côté de toi. Alléluia. Ouvre les yeux et sois prudent. J'ai dit ouvre les yeux et sois prudent. Alléluia. 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 Faites attention. Je n'ai pas de regarder à côté de vous pour regarder si c'est lui. Si tu as fait ça, ils vont te gifler et je ne vais rien dire. On peut avancer. Alors, il faut être vigilant. Parce que l'église de Dieu aujourd'hui a perdu la vigilance. Alléluia. Elle a perdu la vigilance. Tout ce qu'elle a en bouche, c'est Jésus même. Rien ne peut m'arriver. Ah bon? Mais Satan rôde là. Satan rôde. Il cherche quelqu'un à dévorer. Regardez ce qui est arrivé en Samson. Est-ce que Samson a été épargné? Non. Parce qu'il est arrivé dans la maison de Samson et il a dit à Samson, mais c'est quoi ton secret? Par la bouche d'un homme. Tout comme Satan s'est manifesté dans un corps, par le corps de Judas Iscariote. Jean chapitre 6, 70, 71. Alléluia. Satan peut prendre un corps pour venir juste habiter avec toi. C'est Satan qui est dans ce corps. C'est le démon qui est dans ce corps. C'est l'esprit impur qui est dans ce corps. Alors, toi, il faut garder ce qu'il faut. La parole, le pouvoir de la parole, la puissance de la parole, le Saint-Esprit qui te montrera toutes choses. Alléluia. On peut te lever, levez-vous en prier. Oui, non, j'ai trop sommeil, il a dormi encore. Continue de dormir. Peut-être que tu dors avec ton ennemi. Continue de dormir. Alléluia. On dit venez dimanche en prier. Tu dis non, moi je vais aller boire quelques bières.
Peut-être que ça va être ton ennemi qui ne boit la bière et c'est la dernière bière que tu es en train de boire sur la terre. Il faut continuer de boire. Après le culte, on les fait ton. Alléluia. On dit, venez en prière. Tu dis, il fait trop chaud, tu t'en vas à Sini. Il faut partir. Ton ennemi est là-bas, il t'attend. C'est lui qui doit te conduire. Amen. Tu ne sais pas où tu vas le croiser. Alors, la meilleure sécurité dans laquelle il faut demeurer, c'est la sécurité du Saint-Esprit. Alléluia. Ne fuyez pas le Saint-Esprit, il vous aime. Ne fuyez pas le Saint-Esprit, il veut vous protéger. C'est sa mission de vous protéger. Il dit que c'est le guide par excellence jusqu'à l'éternité. Alléluia. Je peux avancer. Alors, frères et sœurs, Dieu nous a créés en tant que des êtres puissants, des êtres surnaturels, pas des êtres naturels. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si on ressemble à Dieu, c'est que nous sommes des esprits. Parce que Dieu est esprit. Il n'a ni chair ni os. Donc, l'enveloppe que nous revêtons, cette enveloppe-là, ce n'est pas ça Dieu. Mais Dieu est à l'intérieur de cette enveloppe. Car Dieu n'a ni chair ni os. Il est esprit. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Ce Dieu qui est à l'intérieur de nous se nourrit de paroles. Matthieu 4,4. Il se nourrit de paroles. Il se nourrit de paroles. Parce que la parole nous donne la voie à suivre. La voie à suivre. La voie à suivre. Elle nous donne la voie à suivre. Le Saint-Esprit nous a dit, mais enseigne-moi à connaître tes lois. Enseigne-moi à connaître tes lois. Afin que je puisse avoir une marche droite. Alléluia. Ésaïe 48, 17. On va lire ça rapidement. Ésaïe 48, 17. Apprends-moi, enseigne-moi tes lois. Enseigne-moi ta parole. Afin que j'apprenne à marcher correctement. Afin que j'apprenne à marcher correctement. On a trouvé? Allons-y rapidement. Ésaïe 48, 17. Ésaïe 48, verset Oui. 17. Écoutez bien, frères et sœurs. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, Qu'est-ce que l'Éternel a dit? le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, L'Éternel, ton Dieu. je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis. Donc, je t'enseigne pour ton bien. Il dit quoi? L'Éternel nous enseigne pour notre Bien. Ah bon? Donc, les enseignements que nous portons là, c'est pour votre malheur? Non? C'est pour ton propre bien. On dit bien, tu dis que tu ne viens pas. Est-ce que en ce moment-là, c'est pourquoi? C'est pour ton malheur que tu ne viens pas. Alléluia. Amen. C'est pour ton malheur que tu ne viens pas. Parce que quand tu vas venir, tu vas entendre la voix de Dieu pour ton bien. Mais qui t'empêche de venir? C'est Dieu ou c'est Satan? Satan? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Lui résister. Alléluia. Amen. Lui résister. Je reprends. Lui résister. Alléluia. Amen. Tu es trop fatigué aujourd'hui. Arrête de moi. Lui résister. Oui, frère. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Le Saint-Esprit fait quoi? Il nous conduit dans la voie que nous allons suivre. Que nous devons suivre. Le Saint-Esprit nous conduit dans la voie que nous allons suivre. Non? Je te conduis Oui. dans la voie que tu dois suivre. Je te conduis dans la voie que. Tu dois suivre. Que. Tu dois suivre. Que. Tu dois suivre. Amen. Amen. Donc, ce n'est même pas une voie au choix. C'est une voie que toi, tu es contraint à suivre. C'est ça. Tu es contraint à suivre cette voie. On ne donne même pas le libre choix. On dit tu es contraint à suivre cette voie. La voie que tu dois suivre. C'est ça le Saint-Esprit vient faire avec nous. Le Saint-Esprit vient pour nous conduire sur la voie que nous devions suivre. Sur la voie que nous devions suivre. Alléluia. En réalité, quand tu dis non, j'ai pas envie de faire ça, je vais faire ça, moi-même je vais faire ça. En réalité, tu ne conduis pas le Saint-Esprit. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, tu vas faire ce qu'il a dit. Alléluia. Tu vas faire ce qu'il a dit. Oh, les fils authentiques de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8. Les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas fils de Dieu. Amen. Parce qu'il doit te dire la voie que toi, tu dois suivre. Pas la voie que tu vas suivre, mais la voie que tu es contraint de suivre. Je peux avancer? Alléluia. L'église, manifestée ou typifiée par Samson. Samson est un type de l'église. Alléluia. Dieu a dit, je veux que tu sois fort. J'ai ordonné que tu sois puissant. J'ai ordonné que tu sois puissant. J'ai ordonné que quoi? Tu sois puissant. Mais est-ce que l'église de Dieu aujourd'hui est puissante? Non.
Elle n'est pas puissante. Elle n'est pas puissante pourquoi? Premier élément, nous l'avons vu tout à l'heure. Elle a vendu son droit d'aînesse. Elle a vendu son secret. À qui? Au monde. Alléluia. Elle a vendu son droit d'aînesse. Quel est le droit d'aînesse? Qu'est-ce que le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est ce que Dieu te donne pour que tu sois puissant, pour que tu aies un pouvoir, pour que tu puisses impacter. Alléluia. C'est ça le droit d'aînesse que Jacob est allé arracher des mains de Ésaü. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Regardez, Isaac a eu 2 enfants, des jumeaux. Il y avait Ésaü et il y avait Jacob. Qui est sorti le premier? Qui est sorti le premier? Mais Ésaü, c'était lui qui était l'aîné. Donc, logiquement, c'est lui qui était l'aîné. Quand on dit aîné, alors on a droit au droit d'aînesse. Mais quand l'heure de donner le droit d'aînesse à qui le droit est arrivé, Jacob est allé pour prendre ça. Pour prendre ça. Pourquoi? Parce que dans son ADN, il avait droit au droit d'aînesse. Qu'est-ce que le droit d'aînesse? C'est le droit qui donne à la puissance, au pouvoir, à la vie éternelle. C'est ça le droit d'aînesse. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob. Mais pour être aimé de Dieu, il faut avoir un droit d'aînesse. Je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Alors Dieu t'appelle ce matin à posséder ton droit d'aînesse. Le droit à l'impactation, le droit à la puissance, le droit à la vie éternelle, le droit à l'autorité. Alléluia. Reçois ton droit d'aînesse au nom de Jésus-Christ. Reçois ton droit d'aînesse au nom de Jésus-Christ. Reçois ton droit d'aînesse au nom de Jésus-Christ. Et ton monde domine, prospère. Sois un homme de puissance, un homme d'autorité. Car c'est la volonté de Dieu pour toi. Samson était parmi un peuple méchant et mauvais. Samson était dans une dénomination. Alléluia. Où on parle de Dieu, mais sans le Christ. Où on parle de Dieu sans obéir à la voix de Dieu. Où on parle de Dieu sans le sacrifice. Mais Samson était un homme qui devait parler de la part de Dieu avec une voix haute et intelligible. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'était pas le prédicateur de la bonne nouvelle comme nous le faisons. Mais Samson exprimait son pouvoir par sa force physique. Alléluia. Chacun a reçu de Dieu un don particulier. Certains ont reçu certainement la force physique. D'autres ont reçu le pouvoir de prêcher, de guérir les malades, de chasser les démons, ainsi de suite. Alléluia. Mais la force et la puissance de Samson démontrent clairement la disposition, la dimension dans laquelle l'Église doit prospérer. Alléluia. L'Église de Dieu ne doit pas être faible. Dis à ton frère, je ne suis pas faible. Alléluia. L'Église de Dieu doit être puissante. Dis à ton frère, je suis puissant. Dieu a regardé le monde et dit, mais regardez, je ne comprends pas. Regardez l'espèce humaine. Somme 82:6. Mais ils meurent comme des hommes. Et pourtant, ce sont des filles de Dieu. Ce sont des filles de très haut. Ce sont des dieux. Mais ils meurent comme des hommes. Je ne comprends rien. Alléluia. Alléluia. Dans le chapitre 14, verset 11. Lorsque Paul, avec les disciples, commençait à manifester la puissance de Dieu, le pouvoir de la parole. Mais le peuple a dit, mais attends, quels sont ces dieux sous forme humaine? Des dieux sous forme humaine. Quels sont ces dieux sous forme humaine qui sont venus vers nous? Des dieux sous forme humaine. Tu es un Dieu sous forme humaine. Je dis, tu es un Dieu sous forme humaine. Alléluia. Frère, le rôle du diable, c'est de nous dépouiller de notre autorité, de notre puissance, de notre pouvoir. Mais la parole vient pour nous rhabiller. Tout comme hier, par le mensonge du diable, on a été déshabillé et réduit à porter des feuilles de figuier. Mais dans sa grande miséricorde, Jésus-Christ est revenu à nous et a dit, où es-tu, Adam? Il a dit, où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam? Le même Jésus crie encore et il te dit, où es-tu, mon fils? Où es-tu, ma fille? Tu vas dire, je me cache parce que j'ai péché. Je me cache parce que j'ai menti. Alléluia. Je me cache parce que j'ai volé. Je me cache parce que j'ai braqué. Je me cache parce que je me suis donné à l'ivrognerie. Il va dire, viens. Parce que Dieu est miséricorde. Il donne toujours une autre chance à l'homme de pouvoir se ressaisir. Il dit, viens. Viens, je vais t'habiller à nouveau. Cette fois-ci, là, ça ne sera pas de fruits. Ça ne sera pas de feuilles. Mais ça sera de sang que je vais t'habiller. Je vais t'habiller de sang. Je vais t'habiller de sang. Je vais t'habiller de sang. Alléluia.
Parce que dans le sang, il y a la vie. Au-delà de la peau de brebis, regardez le sang. Parce que pour avoir la peau, il faut d'abord tuer l'animal. Ce n'est pas pour la peau qu'on tue l'animal, mais c'est pour la chair et c'est pour le sang. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Qui tue un animal pour sa peau? Qui tue un animal pour sa peau? Regardez les peaux de mouton, ça c'est à la poubelle. Alléluia. Ça se trouve à la poubelle, c'est des choses dont on se débarrasse. Mais qu'est-ce qu'on retient du mouton? C'est la chair. Mais pour le sacrificateur, qu'est-ce qu'il retient? C'est le sang. Parce que le sang a une valeur plus importante que la chair. Alors, quand le Seigneur rabit Adam, en réalité, le Seigneur rabit Adam de quoi? Du sang. Parce que sans diffusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors, comme le pardon est éternel, il faut que le sang soit celui de façon éternelle. Qui a compris mon langage? Je peux reprendre. Nous avons reçu un pardon éternel. Parce que Dieu sait que nous, la chair, là, elle est toujours en guerre avec l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une sécurité éternelle contre le péché. Voilà pourquoi le sang qui nous révèle est un sang éternel. Qui colle à notre peau. De sorte que quand le péché vient, ça tombe dessus puis ça disparaît. Ça repart. Parce qu'il y a un sang qui rejette le péché. Le sang est éternel. Alléluia. 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 Mais si je porte le vêtement, je peux l'enlever. Si je l'enlève, Satan va me trouver là-bas. Mais Dieu sait ça. Alors il nous révèle. Il y a un vêtement que l'homme ne voit pas. Un vêtement spirituel. Appelé le vêtement du sang. Le vêtement du sang. J'ai dit le vêtement du sang. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes sans péché. Parce qu'il y a le sang de l'agneau sur nous. Qui peut nous accuser d'avoir péché? Mais je peux porter mon vêtement puis l'enlever. On dit, voici l'entrée de péché encore. Mais si le vêtement là, c'est le sang même de l'agneau. J'ai revêtu Christ lui-même. Qui peut m'accuser de péché? Parce que tel qu'il est, tel je suis. Oh, Christ est sans péché. Mais son sang est sur moi. On dit sur quoi? On dit sur quoi? Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je peux avancer. On dit, voici un agneau, voici un loup dans la bergerie. Voici un loup dans la bergerie. Mais si on a vu un loup dans la bergerie, c'est parce que le loup est déguisé en brebis. Vrai ou faux? Un loup dans la bergerie qu'on ne voit pas, ça veut dire clairement que le loup a été déguisé en brebis. Donc, vous passez de son statut de loup, donc de prédateur, à la brebis. Il faut que le gars soit déguisé. Il faut qu'il soit camouflé. Alléluia. Je peux avancer. Alors, frères et sœurs, pourquoi le diable ne peut pas nous accuser? Parce que nous sommes camouflés dans le sang de l'agneau. Nous sommes couverts par son sang. Il sait que l'homme là, il est mauvais. Mais il y a le sang qui ne voit pas bien, il ne voit plus. Il est aveuglé. Il ne peut pas l'accuser. Il ne peut plus l'accuser parce qu'il est tout emballé dans le sang de l'agneau. Mais je vais l'atteindre comment? C'est la meilleure protection que Christ a trouvée pour nous. Il dit Adam, viens. Adam, viens. Adam, viens. Et il le rapide. On voit une peau de brebis, mais en profondeur, il le couvre de son sang. On peut avancer. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu sois sauvé. Il veut que son église prospère dans la puissance, dans la puissance, dans la puissance, dans la puissance, dans la puissance. Il veut que son église prospère dans la puissance. Alléluia. Mais qu'est-ce qui attaque notre autorité? C'est la maladie, c'est l'infirmité, c'est le péché. Mais alors il envoie des hommes qu'il a mandatés afin que ceux-ci prêchent la parole de justice, de sorte que le réveil spirituel soit encore en marche, afin de bouter de l'église toutes sortes de faiblesses, toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Alléluia. De sorte que les visions reviennent, les songes reviennent, les prophéties reviennent, le palais authentique en langue revienne. Et tous les signes du Saint-Esprit sont là pour accompagner l'église dans la gloire. Alléluia. 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 Mais aujourd'hui, on voit l'église affaiblie. L'église est devenue pleinichade. Elle se plaint. Elle est faible. Elle n'a pas de moyens. Elle est bloquée. Elle a faim. Elle ne sait même pas où aller. Parce qu'en réalité, elle a perdu la force. Elle a perdu la puissance. Rappelez-vous, Christ a été oint de force et de puissance. La force et la puissance étaient typifiées dans un homme appelé Samson. Alléluia.
À main nue, il était capable de faire des exploits. Alléluia. Nous ferons des exploits si nous croyons en Christ. Nous sommes appelés à faire des exploits si nous croyons en Christ. Dans toutes nos circonstances, dans toutes nos activités, dans toutes nos épreuves, nous devons savoir que Dieu nous a donné la carte pour avoir la victoire. Le visa pour avoir la victoire. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Parce que Dieu donne toujours avec conditions. Il y a des conditions. Il a dit à Samson, il a dit alors à l'église, tu ne devras pas boire de vin, de liqueur forte. Tu ne devras pas couper tes cheveux. C'était à l'église Samson d'hier. Mais à l'église Samson d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit à l'église? Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit à cette église? Parce que le jour où Samson a outrepassé cette loi de Dieu et s'est laissé couper les cheveux, et puis sa force et sa puissance. Donc il a perdu ce qui faisait de lui un homme ouin pour accomplir des merveilles et la grâce et la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Samson dit, j'ai perdu ma force. Pas qu'elle s'est éloignée de moi. Pas qu'elle s'est refroidie. Il dit, je l'ai perdu. Il dit, je l'ai perdu. Il a dit, je l'ai perdu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il avait simplement coupé ses cheveux. Tout comme Dieu avait dit à Adam. Alléluia. Genèse 17, 16 à 17. Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. C'est ce qu'il a dit. Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Bon, Adam, comme certainement les chimistes ont dit, on va essayer de voir. Quand Adam a essayé, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est mort. La mort est rentrée. La mort a survenu. Alléluia. Ce que Dieu dit là, si tu ne fais pas, tu vas subir les conséquences. Dieu a dit à Adam, tu ne feras pas ça. Adam a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Adam a subi les conséquences. Il a dit, le jour où on te coupe les cheveux, où tu coupes les cheveux, tu vas perdre ta puissance. Mais lorsque ça a été coupé, est-ce que tu n'as pas perdu la puissance? Je peux avancer. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de l'église? 2 Corinthiens 3, 17. Il dit à l'église, y a-t-il de commun entre toi et les œuvres du monde? Sépare-toi du monde. Alléluia. Sépare-toi du monde. Sépare-toi des œuvres du monde. Sépare-toi de la religion. Sépare-toi des dénominations. Mon église, sépare-toi de la dénomination. Mon église, sépare-toi de la religion. Mon église, sépare-toi du monde. Alléluia. Sépare-toi du monde, mon église. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit à l'église. Mais est-ce que l'église a fait ça? On a trouvé. Est-ce que l'église de Corinthiens 6, 17. Est-ce que l'église a fait ça? Est-ce que l'église s'est éloignée du monde? Est-ce que l'église s'est éloignée du monde? Est-ce que l'église s'est éloignée de la dénomination? Non! Mais bien au contraire. L'église s'est tellement approchée de la religion, de la dénomination du monde qu'elle est devenue hybridée, faible et impuissante. Elle est obligée de prendre des cahiers afin d'écrire comment on parle en langue. Alléluia. Elle est obligée d'aller s'inscrire dans une école pastorale afin de savoir comment on prêche, comment on voit clair, comment on prophétise. Tellement l'église est réduite à néant. Ça fait pitié. Alléluia. Je peux avancer. Alors que Samson n'avait pas été dans une école pour apprendre à être fort. Samson n'a pas été dans une école pour apprendre à être puissant. Samson n'a pas été dans une école pour apprendre à détruire ses ennemis. C'était un don de Dieu. Mais où est passé le don de Dieu dans l'église? Aujourd'hui, pour avoir la puissance pour prêcher, il faut aller dans une école pastorale, payer un prix. Aujourd'hui, pour avoir la puissance de prophétiser, il faut aller dans une école prophétique, payer un prix. Aujourd'hui, pour guérir un malade, il faut aller s'inscrire dans une loge pour avoir des produits, pour avoir des parfums, des bagues, des chaînes, des amulettes, pour avoir des ceintures, pour avoir un micro spécial, pour avoir un torchon, un mouchoir, afin de guérir des malades. Et ça, c'est moyennant encore de l'argent. Quelle grande détresse. L'église aujourd'hui fait pitié. Alléluia, 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 alléluia. Alors, frères et sœurs, voici pourquoi notre Dieu nous ramène à la parole que nous devons suivre. Pas que nous pouvons suivre, mais que nous devons suivre. Alléluia. Frère, oui,
2 Corinthiens 6, 17. 2 Corinthiens 6, 17. Écoutez. C'est pourquoi, C'est pourquoi. sortez du milieu d'eux. Mais notre Dieu a dit, à cause de ces pratiques-là, on doit sortir du milieu de quoi? Du milieu de la religion. Mais les gens ont dit non, nous on est les catholiques. D'autres ont dit non, nous on est protestants. D'autres ont dit non, nous sommes évangéliques, nous sommes orthodoxes, nous sommes des musulmans. Nous avons notre groupe. Mais Dieu dit sortez de là. Parce que si moi, je ne suis pas divisé avec le Père, Jésus a dit, mon Père et moi nous sommes un. Jésus a dit, les apôtres et moi nous sommes un. Mais vous là, pourquoi vous n'êtes pas un? Vous êtes divisé. En réalité, qui vous divise? Qui vient pour diviser? C'est Satan qui vient diviser. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Les catholiques ne sont jamais d'accord avec les protestants. Ils sont d'accord sur un seul point, partager l'argent. Les évangéliques ne sont jamais d'accord avec les protestants. Alléluia. Même les deux cousins, les catholiques et les orthodoxes, ne sont jamais d'accord. Mais quel est ce Dieu qui nous met toujours en désaccord? Vous allez voir, sur une ligne, un carrefour, un couloir, ou dans un quartier, 10 églises, 20 églises, 30 églises. Vous allez dire, mais mettons-nous ensemble pour prier, on dit jamais. Pourquoi? Parce que chacun a sa propre doctrine. Mais quel est ce Dieu que nous a donné, puis nous sommes aussi divisés? S'il y a une division dans l'église, en profondeur, les gens ont abandonné la voie de Dieu. Alléluia. Les gens ont abandonné la voie de Dieu. Il est écrit noir sur blanc. Il est malséant. Il n'est même pas conseillé. Il est déconseillé à un homme de se couvrir la tête pour prier. 1 Corinthiens 11. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Ils se couvrent la tête avec un petit chapeau. Ils ne sont pas obéissants à la voie qu'ils doivent suivre. Ils ont tracé leur propre voie. Regardez encore. Dans ce même chapitre, il dit, il est malséant à une femme de se couper la tête, de se couper les cheveux, pas la tête. De se couper les cheveux. Alléluia. Ne vous coupez pas les cheveux, vous les femmes, c'est écrit. Mais qu'est-ce que l'église fait aujourd'hui? C'est plus facile de servir Dieu avec les cheveux coupés. Coupons. Allez couper vos cheveux. Mais l'église ne suit pas la voie qu'elle doit suivre. Mais elle suit la voie qu'elle veut suivre. Tu peux avancer. Alléluia. Alléluia. Il a dit donner gratuitement parce que tout ce que vous avez reçu cela gratuitement. On dit non, jamais. On va faire payer. Venez, vous allez payer pour être sauvé. Venez, vous allez payer pour être guéri. Mais ça, c'est ça qui divise. Alléluia. Je peux avancer. Alors, frères et sœurs, nous prions que l'Église revienne à la parole authentique de Dieu, afin qu'elle retrouve toute sa puissance. Car quand Samson a libéré sa puissance en donnant son secret au monde, en donnant son secret à la femme, en donnant son secret à la dénomination, en donnant son secret au monde, Samson est devenu faible. Si l'Église est devenue faible aujourd'hui, c'est parce qu'elle a libéré tout au monde. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi bien. Tu voles. Ton ami vole. Qui donne conseil à qui? Non. Bon, toi tu braques. Ton ami braque. Qui donne conseil à qui? Bon, ok. Toi tu es un soulard. Ton ami est un soulard. Qui donne conseil à qui? Vous voyez? C'est-à-dire que tu prends un paquet de cigarettes matin, un paquet à midi, un paquet le soir. Ton ami prend demi-paquet matin, demi-paquet à midi, demi-paquet le soir. Tu peux lui donner conseil? Est-ce que tu peux lui donner conseil? Alléluia. Selon Matthieu 7, avant de donner conseil à l'autre, il ne faut pas faire ça. Mais tu mens et puis tu dis arrête de mentir. On fait comment? Association de mentir. Alléluia. On peut avancer. Alléluia. L'église dit représenter Dieu sur la terre. Représenter le royaume de Dieu sur la terre. Mais c'est qu'on fait dehors là, ça on fait dans l'église. Alléluia. Amusement, on fait dehors là, on fait amusement là aussi dans l'église. Est-ce que l'église peut, le monde peut respecter l'église? Est-ce que le monde peut respecter l'église? Alléluia. Alléluia. Mais moi je vais danser reggae. Il dit frère, mets un morceau avec beat reggae. Mais je vais danser comment tout à l'heure? Je vais danser comment? Mais le monde là, on danse reggae là-bas. Mais si moi je viens puis on danse reggae ici, ah, c'est la même chose, on ne donne pas conseil ici, c'est la même chose là. C'est même reggae qu'on danse. Bravo. Bon, on dit coup de marteau, c'est dehors. Maintenant ici on met beat de coup de marteau. On va danser ça comment? Bon, ok. Si quelqu'un rentre dans cette église là, qui donne conseil à qui? Qui donne conseil à qui? Qui a compris ça maintenant? Alors, comme le monde s'est retrouvé dans l'église a vendu en réalité son pouvoir et son droit d'être. Donc, le monde est aujourd'hui en droit de piétiner l'église, de piétiner les fidèles, de piétiner l'œuvre de Dieu, de saboter l'œuvre de Dieu, de désacraliser le culte, parce qu'il n'y a rien. C'est comme ça que Samson a été mis à terre, parce qu'il a livré son secret à Delilah, la femme, qui représente le monde,
qui représente la religion, qui représente la théologie, qui représente toutes sortes de religions sur la terre, toutes sortes de doctrines mensongères sur la terre. Alléluia. Je peux avancer. Je peux avancer. Dieu veut que tu sois puissant. Regarde ton frère, dis-lui, Dieu veut que je sois puissant. Dieu veut que je sois puissant. Alléluia. 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 Mais à une condition. Voici la condition. Oui, frère. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, et séparez-vous. dit le Seigneur, Deux choses. Sortez du milieu d'eux et et séparez-vous, séparez-vous. dit le Seigneur, Il dit quoi? Sortez du milieu d'eux et et séparez-vous. séparez-vous. Mais est-ce que tu es sorti de là où il y a la mort? Tu es sorti de là où le monde est rentré. Alléluia. Est-ce que tu es sorti de là où le monde est rentré? Est-ce que tu es sorti de là où la mort est rentrée? Où le mensonge est rentré? Où les ténèbres sont rentrées? Est-ce que tu es sorti de là? Il dit sors de là et sépare-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets un pied dedans, un pied dehors. C'est comme quelqu'un qui est arrivé à un carrefour. Il y a une voie qui va à gauche et une voie qui va à droite. Et puis il dit, bon, qui est fou? Je vais prendre les deux voies. Tu vas t'en sortir? Est-ce que tu vas t'en sortir? Tu dis, non, tu es trop pressé, tu vas prendre les deux voies. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. On ne poursuit pas deux doctrines à la fois. Soit tu es Satan, soit tu es Dieu. Amen. Soit tu es sauvé, soit tu es perdu. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. On ne peut pas être les deux. C'est impossible. C'est pourquoi Dieu dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Il aurait pu dire sortez et puis allez de temps en temps. Il dit sortez et séparez-vous. Mais est-ce que tu es prêt à sortir et à te séparer pour retrouver la puissance qui te protège, la puissance qui te conduit, la puissance qui te donne le pouvoir de redevenir véritablement ce que tu étais auprès de Dieu, un homme spirituel, l'image de Dieu. Alléluia. Le Dieu venu vers les hommes. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez encore, frères et sœurs. Pour mieux comprendre ça, regardez bien. 1 Timothée 2, 15. Romains chapitre 12, verset 2. On va lire ces deux versets et on va faire les prières. Je suppose que vous avez bien compris. Mais quand on va lire ces deux versets, vous allez mieux comprendre. Qu'est-ce qui veut dire sortez du milieu d'eux et séparez-vous? Tu es dans quel milieu? Ce sont des amis qui ne veulent pas que tu sois puissant parce qu'ils t'entraînent dans n'importe quoi. Dans une vie de mondanité, une vie de perversion, une vie de fausse adoration. Mais il faut quitter là. Sors de là et sépare-toi. Alléluia. C'est une église qui t'emmène à adorer Dieu de façon négative. C'est une église qui t'éloigne de Dieu. Alors sépare-toi de cette église. Alléluia. Quitte cette église et sépare-toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Timothée 2, 15. Elle sera néanmoins sauvée. Verset 1, Timothée Non, 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2, 15. 1 Jean 2, 15. Romains chapitre 12, verset 2. 1 Jean 2, 15. Oui, Romains 12, verset 2. 1 Jean 2, verset 15. Écoutez bien. N'aimez point le monde, N'aimez point le monde. Alors, que veut dire séparez-vous? Que veut dire quitter et séparez-vous? Il dit n'aimez point le monde. Oui. ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Attends. Dieu a dit à Samson, le jour où tu coupes tes cheveux, la force va te quitter. Le pouvoir va te quitter. Il a dit à Adam, le jour où tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Il dit encore, j'ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais comment est-ce que vous allez mourir si vous ne vous séparez pas? Alléluia. Si vous aimez le monde et les choses du monde, vous allez mourir. Vous ne serez pas fort, vous ne serez pas puissant. Mais le monde va vous dominer. Satan va vous dominer. Les problèmes vont vous dominer. Alléluia. Oui, frère. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. non, il n'a pas dit l'amour de Dieu. Si tu aimes le monde, c'est que tu n'aimes pas ton propre Père, qui est Dieu. Alléluia. Amen. Un homme qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, il n'aime pas Dieu. Voilà ce que tu dis. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si tu n'aimes pas Dieu, comment tu vas avoir sa puissance et son pouvoir? Comment tu vas avoir ses bénédictions et sa gloire? Mais tu ne l'aimes pas parce que tu aimes un autre, le monde. Tu aimes un autre, ton église. Tu aimes un autre, ta religion. Tu aimes un autre, ton père, mentor. Mais il faut aimer ton Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ, la parole qui a été faite chair. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Romains 12, verset 2.
Ne vous conformez pas Ne faites pas comme, au siècle présent, ne faites pas comme le monde d'aujourd'hui, mais soyez transformés mais soyez transformés par le renouvellement de par l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez afin que vous discerniez, quelle est la volonté de Dieu, ah bon, quelle est la volonté de Dieu pour toi? Dieu veut que tu sois puissant. Samson, Samson, un type de l'église de Dieu. Alléluia. Samson était puissant, un homme fort, avec une force extraordinaire. L'église doit avoir une force extraordinaire. Mais qu'est-ce qui empêche l'église d'avoir la force extraordinaire? C'est l'amour du monde. Alléluia. C'est la préférence à des sectes, la préférence à des organisations, la préférence à des dénominations, la préférence au monde. Et ces choses-là font que l'église a perdu son pouvoir et sa puissance. Mes frères, pour que nous puissions revenir à la puissance que nous devons faire, nous devons renoncer à ces choses. Parce que Dieu est miséricordieux pour nous recevoir à nouveau. Alléluia. C'est pourquoi, dans Juge 16, verset 28, qu'est-ce que Samson a fait? Quand Samson a perdu son pouvoir, est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Qu'est-ce que Samson a fait quand il a perdu son pouvoir? Samson s'est repenti. Alors Dieu veut que l'église se repente. Acte chapitre 2, verset 38. Il veut que l'église se repente. Acte chapitre 3, 19 à 20. Il veut que l'église se repente. Juge chapitre 16, verset 28. Il veut que l'église se repente. L'église aujourd'hui doit se repentir pour rentrer dans la puissance promise par Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons puissants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est dit quand Samson s'est repenti, Dieu lui a redonné sa puissance. Dieu lui a redonné sa puissance. Dieu lui a redonné sa puissance. Église du Dieu vivant. Église du Dieu vivant. Il est temps que nous parvenions à la repentance sincère. Amen. Abandonnions nos mauvaises vies. Amen. Que nous abandonnions nos mauvaises manières de faire. Parce que nous voulons des réveils spirituels à l'ancienne. Amen. Nous voulons voir l'église rentrer dans toute sa puissance, dans tout son pouvoir. Mes frères, il faut payer un prix. Abandonner les choses de ce monde. Amen. Abandonner sa double vie. Oui. Abandonner son mauvais cœur. Et recevoir le cœur nouveau. Esprit nouveau. Afin que nous marchions pour les choses du ciel. Et non pour les choses de la terre. Amen. Élimine de ton esprit toute mauvaise pensée. Alléluia. Abandonne toute mauvaise chose. Parce que nous voulons voir l'église être totalement réveillée. Amen. Alléluia. Amen. Il faut la repentance dans l'église. Amen. Il faut la confession dans l'église. Amen. Tu as fait quelque chose, ça te pèse sur la conscience. Viens te confesser. Pour ne pas que le diable puisse t'accuser. Libère-toi. Amen. Parce que Dieu veut que tu sois puissant. Amen. Alléluia. Pour ne pas qu'il y ait des choses qui t'accusent. Le diable ne doit plus t'accuser. Satan ne doit plus t'accuser. Sois un homme libre. Sois libre. Sois libre. Amen. Sois libre. Alléluia. 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 Dieu veut que tu sois puissant. Comme Samson a été puissant. Le type de l'église, Samson. Soyez richement bénis.